Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les tests de ce dimanche 14 novembre 2021, 33e semaine du temps ordinaire de l'année B. Test lu par la sœur Modeste Baguedou, NDA, et le diacre révérend Achille Alaglo, SMA. Commenté par le père Benoît Modji, SMA. Lecture du livre du prophète Daniel, chapitre 12, versets 1 à 3. En ce temps-là, se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse, comme il n'y en a jamais eu, depuis que les nations existent, jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre.
beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair et le même reposent en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu. Prends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Lecture de la lettre aux Hébreux. Chapitre 10, versets 11 à 14 et 18. Dans l'ancienne alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sacrifie. Or, le pardon est accordé. On n'offre plus le sacrifice pour le péché. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Saint Marc, au chapitre 13, versets 24 à 32. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées.
Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des 4 coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ et dans l'humanité, loué soit Jésus-Christ. Chaque année, à cette époque, l'Église, dans son cheminement, nous demande de considérer ces 4 dernières choses: la mort, le jugement, le ciel et l'enfer. C'est dans cette optique que les lectures de ce dimanche nous invitent à concentrer notre attention sur la triple venue de Jésus. Sa première venue selon la chair, en tant que Rédempteur. Sa seconde venue, soit à notre mort, soit à la fin des temps, qui achèvera notre salut. La troisième est son entrée dans nos vies chaque fois que nous avançons dans une authentique vie chrétienne. Ainsi, la première lecture que nous venons d'écouter, tirée du livre du prophète Daniel, était à l'origine donnée pour réconforter et redonner espoir au peuple juif persécuté par un roi païen cruel. L'auteur sacré conseille à vivre avec sagesse et justice dans le temps présent, au lieu de nous inquiéter de l'avenir inconnu, car très souvent, nous sommes plus préoccupés ou très soucieux, ou du moins, nous avons la tendance de nous réfugier dans l'avenir, de sorte que nous n'arrivions pas à valoriser le présent et il nous échappe continuellement. Peut-être la question à nous poser ce matin est ceci: qu'est-ce qui nous préoccupe actuellement? Et quel est le souci qui encombre notre présent de sorte que nous n'arrivions pas à voir la main puissante de Dieu sur notre vie? Dans la seconde lecture d'aujourd'hui, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous met au défi de regarder vers l'avenir avec espérance et sérénité. Car Jésus, ayant obtenu le pardon de nos péchés et notre sanctification par le sacrifice sur la croix, siège pour toujours à la droite de Dieu comme l'unique médiateur entre l'homme et Dieu. Du coup, le Christ est la clé de nos problèmes. L'évangile d'aujourd'hui, tiré de l'évangile de Saint Marc, a offert de l'espoir
aux premiers chrétiens persécutés par l'empereur romain Néron, en leur rappelant les paroles de Jésus au sujet de son retour glorieux sur terre avec une grande puissance et gloire en tant que juge pour rassembler et récompenser les élus. Daniel et Marc continuent de nous rappeler que Dieu veillera à ce que les justes survivent à l'épreuve et trouvent une place auprès de lui. À travers la parabole du figuier, Jésus nous avertit tous de lire les signes des temps, nous rappelant que nous devons toujours être prêts à rendre compte de nos vies à Jésus lorsqu'il viendra dans sa gloire comme notre juge, parce que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure de sa seconde venue. Du coup, notre attente de la venue du Seigneur ne doit pas être passive, mais au contraire active, faire bien ce que nous avons à faire maintenant, comme si c'est la dernière chance que Dieu nous donne. Au lieu de nous inquiéter des événements de la fin des temps, il nous est demandé de vivre chaque jour de notre vie en aimant Dieu vivant dans les autres par notre service engagé envers eux avec un amour agapé sacrificiel. Peut-être la question à nous poser aujourd'hui est comment je vis ma vie de chaque jour, comment je mène mes responsabilités de chaque jour. Enfant, comment je vis ma vie comme enfant à l'école et à la maison. Jeune, comment je vis ma jeunesse. Parent, comment je vis ma vie de couple. Employé, comment je fais mon travail. Chef d'entreprise ou entrepreneur, comment je gère ceux qui travaillent avec moi. Commerçant ou commerçante, comment je fais ma commerce, mais comment faire bien ce que j'ai à faire si je ne connais pas, ou du moins si je ne suis pas conscient de ce que je suis et de ce que je fais. Alors, la première démarche serait bel et bien de reconnaître qui je suis et ce que je fais. Que le Seigneur nous aide dans cette démarche de foi. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.